Mesdames et messieurs, il y a dans chaque cœur humain une bataille invisible. Une bataille entre ce que nous voulons et ce que nous craignons. Nous rêvons d'avancer, de créer, de parler, d'aimer, d'oser, mais au moment d'agir, une voix s'élève à l'intérieur, celle du doute, du « et si », du « je ne suis pas prêt ». Cette voix, c'est la peur. Et pourtant, sans le savoir, c'est grâce à elle que naît le courage. Beaucoup croient que les gens courageux n'ont pas peur. Ils imaginent le courage comme une sorte de super-pouvoir réservé à quelques héros. Mais le vrai courage, ce n'est pas de ne rien craindre. C'est de ressentir la peur et d'avancer quand même. Les personnes qui ont marqué l'histoire, les pionniers, les artistes, les inventeurs, les leaders, tous ont eu peur. Mais ils ont fait un choix, celui d'agir malgré la peur. Le courage, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise de cette émotion. C'est la décision de dire « Oui, j'ai peur. Mais ma mission, ma vision, ma foi sont plus grandes que ma peur. » La peur n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous prévenir, pour nous alerter. C'est un mécanisme de survie, un vieux réflexe qui nous protège du danger. Mais trop souvent, nous la laissons gouverner notre vie. Nous ne prenons pas la parole, par peur du jugement. Nous ne lançons pas ce projet, par peur de l'échec. Nous n'exprimons pas nos sentiments, par peur du rejet. Et petit à petit, la peur devient une prison invisible. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est de laisser la peur décider à notre place. La peur est un feu d'alarme. Le courage, c'est la main qui éteint l'incendie. Le mot-clé, c'est décision. Le courage n'est pas une émotion, c'est une décision. Une décision consciente, lucide, souvent douloureuse. C'est décider d'avancer même quand on tremble. C'est dire « Je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais que rester immobile serait pire. » Chaque fois que vous prenez cette décision, quelque chose change en vous. Vous gagnez en force, en confiance, en liberté. Et à force de choisir d'avancer, vous découvrez que le courage n'élimine pas la peur. Il la transforme en carburant. On imagine souvent le courage dans les grandes batailles, les exploits héroïques ou les décisions spectaculaires. Mais le vrai courage se joue souvent dans les petits gestes. Le courage de se lever un matin difficile. Le courage de dire la vérité. Le courage de recommencer après un échec. Le courage de demander de l'aide. Le courage d'aimer quand on a déjà été blessé. Ces moments ne font pas les gros titres, mais ils construisent des vies solides. Le courage du quotidien, c'est celui qui fait avancer le monde sans bruit. Chaque fois que vous ressentez la peur, c'est un signe que vous êtes à la frontière de votre zone de confort. Et c'est justement là que la magie opère. Aucune croissance n'a lieu dans le confort. C'est en affrontant nos peurs qu'on découvre nos capacités. Pensez-y, le premier discours en public, le premier entretien, la première fois qu'on dit « je t'aime », la première fois qu'on prend un risque, ce sont toujours des moments de peur, mais aussi des moments de transformation. Et le courage, c'est le pas qui nous y conduit. Le courage n'est pas inné, il se cultive. D'abord, en acceptant la peur. Ne la niez pas, ne la fuyez pas. Regardez-la en face et dites-lui « Je sais que tu es là, mais tu ne m'empêcheras pas d'avancer. » Ensuite, en agissant petit à petit. Le courage grandit avec l'action. Plus vous osez, plus vous vous renforcez. Et ce qui vous faisait trembler hier devient normal demain. Enfin, en vous entourant de personnes courageuses. Le courage est contagieux. Quand vous voyez quelqu'un affronter sa peur, vous vous dites « Moi aussi, je peux le faire ». Le courage a un prix. Il vous expose, il vous met à nu. Il vous fera parfois perdre des certitudes ou déranger ceux qui préfèrent le confort. Mais il a aussi une récompense, celle de la liberté intérieure. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez le courage, vous reprenez un peu de pouvoir sur votre vie. Vous cessez d'être victime de la peur et vous devenez acteur de votre destin. Et cette liberté-là, mesdames et messieurs, vaut tous les risques du monde.
Zig Ziglar disait souvent que la confiance ne vient pas de l'absence de peur, mais du fait d'avoir surmonté la peur encore et encore. Chaque fois que vous osez, vous envoyez un message à votre esprit « Je suis capable ». Et plus vous le faites, plus cette phrase devient vraie. C'est ainsi que le courage construit la confiance et que la confiance nourrit le courage. Un cercle vertueux qui transforme votre perception de la vie. Mesdames et messieurs, le courage n'est pas un éclair de bravoure, c'est une habitude. C'est la décision, chaque jour, de ne pas laisser la peur choisir à notre place. Alors oui, vous aurez peur. Peur de l'échec, du jugement, du changement. Mais souvenez-vous, le but n'est pas d'éliminer la peur. Le but, c'est d'avancer malgré elle. Parce que chaque fois que vous osez, vous agrandissez votre monde. Et un jour, en regardant derrière vous, vous réaliserez que vos plus grandes victoires étaient cachées, juste derrière vos plus grandes peurs. Alors, n'attendez pas d'avoir moins peur pour agir. Agissez, et la peur deviendra plus petite. Le courage, ce n'est pas d'être invincible. C'est de continuer à avancer, malgré les tremblements, malgré les doutes, malgré les risques, parce que votre rêve vaut plus que votre peur.